Et bonjour, comment j'utilise mes baguettes de sorcier? J'ai fait une vidéo en ayant presque le même titre, mais qui c'était au sujet du pendule. Donc là, j'en viens à mes baguettes. Mes baguettes, ben, c'est des baguettes faites maison, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. C'est du laiton, c'est des barres de laiton. Celle-ci, elle fait 4 mm d'épaisseur. Vous achetez des baguettes, moi j'achète une baguette, elle fait 1 mètre. Ça coûte 5-6 euros. Ben, je la plie à l'endroit où cela me convient pour pouvoir les tenir dans les mains correctement. Pareil, ce qui me sert de manche, éventuellement, ben, c'est un petit tube de laiton aussi. C'est un tube qui fait 6 mm extérieur. Donc une fois ma baguette insérée à l'intérieur, je me suis débrouillé pour mettre une bague à ce niveau-là pour la coincer, pour pas que la baguette descende, pour pas qu'elle ait d'appui en fait. Et en dessous, pareil, j'ai mis un petit rivet. Et donc le manche est complètement libre. Pareil pour les deux. D'accord? Tout simple. Ce petit tube, pareil, c'est vendu sur une longueur d'1 mètre. Ça coûte, je crois, 9 euros. Donc, vous voyez les petits morceaux que j'ai utilisés sur 1 mètre. Donc, ce qui me reste. Donc ça me coûte 5. Allez, on va dire 15 euros à tout casser. Et c'est complètement du laiton, partout. Donc là, c'est vraiment hyper conducteur. Voilà pour mon accessoire. Si vous utilisez, alors pour certains qui utilisent un pendule et qui posent leur convention avec leur pendule, peuvent faire la même chose avec des baguettes. C'est pareil, comme j'ai déjà dit autrefois, c'est un accessoire qu'on utilise, c'est ce qui nous convient le mieux. Bon, moi, vous avez dû le comprendre, j'aime bien les baguettes. J'adore le pendule. Les baguettes, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, c'est précis, surtout à l'extérieur. Ça me donne des directions, ça me donne oui et non. Vous posez toutes les conventions qui vous conviennent à vous. Vous avez le droit, il n'y a pas d'obligation de dire, il dira oui quand il va s'ouvrir comme ci, il dira non quand on va faire comme ça. Pareil pour un pendule. Vous avez le droit de choisir, vous posez une convention. Une fois que c'est posé, et vous pouvez la changer dans certaines circonstances. Donc ça, c'est si vous cherchez votre route, si vous cherchez un lieu. Vous pouvez exactement, même si vous voulez les tenir, si je demande un oui avec mes baguettes, je tiens les deux en même temps, elles s'ouvrent. Si je demande un point zéro, bon là le but, d'accord, c'est pour ça qu'elle s'arrête, mais autrement, bon ben là c'est normal, ça gêne un peu. Donc je fais un oui, je demande un oui avec mes baguettes quand je les tiens comme ça, ok. Je redemande un point zéro, je peux demander une direction, donc même avec les deux, nord, nord et l'autre côté, sud, l'autre côté. Si je tombe sur un vortex, un petit peu plus bas là-bas, je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai un arbre qui est complètement sec, qui n'a pas tenu le coup. Mais si vous regardez bien ses branches, elles partent un peu dans tous les sens au départ, et l'arbre a grandi quand même, mais on voit que c'est un arbre qui s'est défendu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, il est plus là, il est mort, il peut plus. Si vous passez, si vous, moi personnellement, comment je fais, hein, alors je vous dis pas ce qu'il faut que vous fassiez avec des baguettes de sorcier. Tout ce que je vous dis là, c'est mes façons de faire à moi. Donc je vous donne pas mes secrets, je vous dis comment je fais. Si ça vous convient, tant mieux pour vous. Si ça peut vous apporter une information en plus, c'est vraiment tant mieux pour vous. Et si ça vous plaît pas, à la limite, vous avez le droit de conserver la façon de faire et de garder, si vous voulez, la façon de faire que vous aviez avant. Tout est valable, tout est bon. Moi, personnellement, si je cherche un vortex, ma convention, c'est à l'endroit, quand je vais me poser sur un lieu et je demande si j'ai un vortex, ma convention, ben, c'est qu'il tourne, il tourne. Et d'ailleurs, il va même tourner en sens inverse et il va tourner à l'envers comme ça. Bon, là, je suis pas à côté, mais si vous voulez, on peut essayer de le faire tout à l'heure et que je peux vous faire un test. Maintenant, j'aime bien aussi les porter les deux mains comme ça. Et bien souvent, des fois, je fais toucher mes 2 pouces. D'accord? Quand on est tous émetteurs, donc on a nos énergies qui nous entourent, et je fais une détection. On est d'accord? Donc, autant je peux demander à faire une convention, me faire un oui, me faire un non, ça va se croiser, et je reviens sur mon point zéro. Voilà.
Maintenant, je vais me servir des baguettes, éventuellement, pour me transformer. Alors, pour me transformer en canal. Ce que je fais quand je veux créer quelque chose de bien. Ça, c'est ce qu'on fait. On est tous là pour ça. Si on écoute cette vidéo-là, c'est qu'on est penché sur tout ce qui est positif. Et regardez. C'est beau, hein? Alors je disais, quand je veux créer quelque chose de bien, si je veux programmer une pierre, c'est le plaisir et le bonheur qu'on trouve ici, c'est la liberté. Alors je disais, quand je veux créer quelque chose de bien, je me sers aussi de mes baguettes. Maintenant, si je veux alimenter ou je veux programmer cette pierre, ça peut être un autre objet, on est d'accord, ça peut être n'importe quoi. Je me transforme en canal. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser toute l'énergie que j'ai en moi pour aller programmer cette pierre, par exemple. Si je fais ça, dans une demi-heure, je suis juste bon à me coucher et à faire une sieste le temps que je me recharge. C'est valable pour vous, c'est pareil pour vous tous. Alors voilà ce que je fais, ce que je me dis. Encore une fois, on pose ces conventions. Et je me dis que je me transforme en canal. Je me transforme en canal en lumière. Vous imaginez un faisceau. Je vais chercher l'énergie du haut. Pour ceux qui parlent à leur guide, éventuellement, vous pouvez demander, éventuellement, si vous voulez être bien guidé par votre guide. Vous aurez encore une réponse avec vos baguettes. Vous demandez à vos baguettes. En réalité, on dit vous demandez à vos baguettes, ça veut rien dire. Vos baguettes, c'est vous. Donc, vous vous posez une question et les conventions que vous avez posées avec votre baguette vont vous répondre de la sorte. Donc, vous demandez, est-ce que mon guide veut bien se connecter à moi pour exécuter cette tâche? Donc, je me transforme en canal et je demande à recevoir l'énergie qu'on récepte nous tous, qu'elle passe par mon corps et qu'elle soit dégagée par mon cœur. Je fais un angle droit. Comme ça. Du coup, je me sers des baguettes comme je pourrais utiliser mes mains, mes pensées. On l'a déjà dit plus d'une fois. Mais aujourd'hui, je suis sur les baguettes de sorcier. Donc j'agis avec mes baguettes. Je me transforme en canal, je réceptionne l'énergie, je prends tout ce qu'il y a de bon, ça passe par moi, et je partage par mon centre, par le cœur. Du coup, si je me concentre vers cette pierre, et que je veux la programmer, je me transforme en canal, et quand mes baguettes s'ouvriront, c'est là où je commencerai mon partage. Et quand ça sera chargé suffisamment, c'est les baguettes qui se fermeront toutes seules. Elles reviendront au point zéro. Voilà. J'ai envoyé toutes mes bonnes intentions en passant par mon cœur, l'énergie naturelle que nous connaissons tous, sur cette pierre. Maintenant, si je rentre dans le périmètre de cette pierre, j'y suis déjà. Maintenant, une pierre comme ça, autant je ressens son cercle très fort autour, mais comme nous, notre corps, nous avons des couches différentes et qui vont émaner bien plus loin. C'est pareil pour ce rocher. Je peux programmer un sujet à distance. Vous pouvez le faire par vos pensées, en le regardant sur une photo. Et vous pouvez même faire un test et à mesurer son taux vibratoire à émettre sur une planche de Bovis. Que ce soit un taux vibratoire Bovis, ou vous pouvez créer carrément une planche, un pourcentage de 0 à 100. Pareil, je prends ce rocher que j'ai chargé avec mes énergies.
Je n'ai pas de planche bovise dans les mains. Je vais la créer mentalement. Face à moi, j'ai une planche qui démarre de 0 à 100%. D'accord? Je prends une baguette. Je me mets à 0. Et je demande le pourcentage, le taux de vitalité de cette pierre qui est bénéfique pour moi. De 0 à 100%. En parlant en pourcentage, ça sera peut-être plus clair pour certains. Parce que le taux vibratoire sur une planche Bovis, on va vous dire, alors vous émettez donc jusqu'à 10-12 000. Une maison, ça va être 30 000. Il y a des maisons qui tournent à 5-6 000. C'est très mauvais. Ça d'ailleurs, vous pouvez le voir vous-même sur des plans. Vous pouvez voir chaque maison à quel taux vibratoire elle émet. Si c'est bien, pas bien. Déjà, rien que ça à distance, c'est très facile. Alors ça, vous le faites avec un pendule. Et si vous voulez, donc sur une planche Bovis en vibratoire ou en pourcentage, ou alors vous le faites de tête et vous imaginez votre planche. Moi, c'est ce que je fais. Je pars sur une planche de pourcentage de 0 à 100. Cette pierre-là, ce rocher, ce qu'il émet, est-ce qu'il est favorable pour moi? Combien est-il favorable pour moi de 0 à 100%? Je me mets de face. Je suis sur la planche Bovis de 0 à 100%. 0, 100 à ma droite. Je suis à 100. Je reviens à 0 devant moi. Ah pardon. Vous voyez, j'ai dit 0. Pareil, je repense la même chose, je repose la même question. De 0 à 100%, que m'envoie-t-elle à moi en pourcentage de 0 à 100? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tester un objet. Faut faire attention à ce qu'on achète dans tout ce qui est antiquité, hein, c'est vieux. Bon, il y a des bijoux, des objets, ce qui appartenait à notre famille, c'est vieux, ok, mais ça émane quoi? C'est pas parce que ça appartenait à notre famille que ça émane que du 100%. Tout dépend de la personne d'avant. Si elle était triste, malheureuse, si c'était une personne négative, c'est imprégné, c'est la même chose. Donc rien ne vous empêche de garder cet objet. Il faut pas le jeter ou ni s'en débarrasser, mais il faut le nettoyer. On repart à 0. Et là, vous gardez cet objet qui fait partie du patrimoine. C'est à vous. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous aider? Bon, inutile de vous dire que je m'en sers pour chercher tout ce qui est mur Hartmann, tout ce qui est Vendo, les zones Curie, les zones Perret. Ça, c'est très facile parce que vous tombez sur un mur, hop, je veux connaître l'épaisseur, très facile, vous vous avancez, elle se referme. C'est une convention que vous posez entre vous. Dites-vous que c'est un accessoire si vous aimez les baguettes. C'est pour ça que je fais une vidéo sur la baguette de sourcier, parce que ce que je vous dis là, encore une fois, on le fait différemment, avec des accessoires différents. Mais je vous montre comment on fait avec des baguettes de sourcier. Dites-vous que c'est des conventions que vous posez avec elles, et vous allez vous aider, et vous allez vous dire, bon voilà, je vais utiliser les baguettes pour faire une recherche de quelque chose, et je vais lui demander qu'elle me réponde d'une certaine façon pour qu'on puisse se comprendre, pour que je puisse comprendre et détecter mes réactions. C'est la réaction de mon corps, en fait, qui est retransmise sur ces fameuses baguettes. D'accord? Vous pouvez même vous approcher d'un arbre, de suivre une branche, et de demander à quel endroit vous pouvez la tailler. Vous vous approchez. D'abord, vous pouvez lui demander, donc vous demandez à l'arbre s'il y a une branche à tailler, et vous vous approchez de l'arbre, et vous aurez exactement l'endroit où vous pouvez tailler. C'est énorme. Vous pouvez planter vos plantes. Vous prenez une plante qui est pas en bonne santé à un certain endroit, prenez cette plante, touchez-la, gardez-la bien en mémoire, et vous vous regardez à côté. Alors, vous choisissez un endroit auquel déjà vous aimeriez qu'elle soit, puisque ça va être un périmètre, et dans ce périmètre, vous demandez où est-ce que ça sera le mieux pour elle, et vous aurez l'emplacement. Vous pouvez même lui demander dans quelle direction. Pareil, vous posez votre plante, vous cherchez, alors là c'est mieux avec le pendule, vous cherchez une face avant, j'appelle ça la face avant, et dans quelle direction faut l'orienter. Alors, quand vous avez trouvé la face avant de la plante, vous récupérez vos baguettes et vous vous demandez dans quelle direction il faut que je l'oriente. Elle va vous orienter quelque part. Du coup, vous tournez votre pot et vous mettez la face avant dans le sens que les baguettes
des informations que vous avez reçues. J'essaye de vous donner un petit peu toutes mes astuces, que ça puisse éventuellement vous aider, ou alors vous pouvez tout simplement essayer. Vous pouvez vous le faire à distance. Je peux moi, là, maintenant, me transformer en canal, la même chose de ce que j'ai fait pour cette pierre. Vous qui me regardez, je me transforme en canal. Je partage toujours par mon cœur. Mon canal, énergie, et j'ouvre mon cœur. Quand mes baguettes se refermeront, c'est que j'arrêterai de partager. Mais vous qui me regardez, je partage avec vous ce moment. Ce moment de, regardez, ce moment de, c'est merveilleux. On est en plein air. On a vraiment, si vous voulez, en fin de vidéo, je vous ferai un petit passage de notre vue et ça sera votre moment à vous. Je vais me mettre là parce que j'ai le vent dans le dos. Peut-être que ça fera moins de bruit. Et je reviens à ce que je voulais faire. C'est de vous faire partager ce bien-être, ici présent, maintenant. J'ai envie de le partager avec vous. Tout simplement. Juste que vous savouriez un bon moment. Ce que vous devriez faire à la limite, prenez une planche, prenez un pendule, mesurez votre taux vibratoire actuel, maintenant, avant que je fasse quoi que ce soit. Avant que je partage quoi que ce soit. Donc vous mesurez avec un taux de pourcentage, taux de vitalité, taux de vibratoire. Vous le mesurez avant. Vous faites pause sur la vidéo. Et je vais me transformer donc en canal comme je fais pour une pierre, un sujet ou autre. Et je vais le partager avec vous. Tout simplement. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire. Vous pouvez le faire. C'est ce que vous allez pouvoir faire pour les vôtres, pour quelqu'un de votre famille, pour quelqu'un que vous aimez, pour votre animal. Vous pouvez le faire. Voilà comment je fais, moi. Je me transforme en canal, je reçois l'énergie. Quand mes baguettes vont s'ouvrir, ça sera le moment où je vais partager avec vous. Et je vais attendre que mes baguettes se referment. Ça va s'arrêter. Bon. Espérons que ça dure pas 1 heure. Vous allez me refouler. On est bien là. C'est beau. On dit merci. Et je partage avec vous. Voilà un moment de partage très important. Je reçois, je transmets. Quand vous regardez cette vidéo, quand vous recevez quelque chose comme ça, vous pouvez même toucher un sujet à vous, quelque chose qui vous appartient. Vous partagez, en fait, vous vous connectez. On est tous connectés. Vous pouvez même mesurer ce que vous avez touché pendant que vous avez reçu. Vous avez transmis. C'est que du bonheur. Je le partage avec vous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.